Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Booksena. Bonjour à tous, on se retrouve donc pour ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai choisi cette année de le faire. Voilà, j'avais envie. Les catégories me plaisent en termes très généraux. J'ai plusieurs amis qui le font. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Je m'excuse pour la luminosité. On voit que la météo n'est plus avec le soleil. Voilà. Parce qu'on est en milieu d'après-midi et voilà. Donc je m'excuse si vous me voyez assez sombre ou autre. C'est bon, c'est la luminosité. Mais voilà, j'ai choisi de cette année de le tenter. Et puis on verra bien ce que ça donne. J'ai choisi de mettre 2 livres par catégorie pour me laisser un peu plus de choix, un peu plus de liberté. Du coup, je vais vous les présenter une à une, comme je peux avec ce que j'ai devant moi. Je vais peut-être pas faire dans l'ordre exact des menus, parce qu'en fait, j'ai fait 3 piles devant moi par menu, et je les ai fait de bas en haut. Donc en fait, on commence par la dernière ligne, et du coup, je vais essayer de vider une des lignes pour pouvoir étaler un peu les livres, parce que les pauvres, ils sont tous devant moi, j'ai plus de place. Du coup, je vais commencer par le menu automne rayonnant. Et du coup, avec rester tout le temps avec Brandy. Donc, avec les mots amitié, animaux, soins, aventurière, changement, jeunesse, bande dessinée. Du coup, je suis très restée dans le côté animaux, jeunesse. Parce que j'ai choisi de mettre le manoir de Castelcat de Alain T. Poussiger. Voilà. Qui est avec des animaux. Si je me rappelle bien, c'est de la jeunesse. Et je pense qu'on parlera un peu aussi d'amitié. Mais voilà, c'est avec des animaux, vu que c'est avec des chats. Et j'ai choisi de mettre le tome 3 de Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud. Voilà, qui est illustré par Sanoé. Parce que j'aimerais bien finir cette saga un jour. Et pareil, bah, c'est avec des animaux, c'est de la jeunesse de mémoire. Et on parle d'amitié en général aussi, je crois. Mais voilà, je suis surtout très partie sur le côté animaux, j'ai envie de vous dire. Comme on peut se limiter à un mot par catégorie, il y a des moments où j'ai pas cherché très loin. Du coup, voilà. Après, c'est pour nous qui avons besoin de souffler. Donc nature, écologie, conscience, espoir, paix, poésie, solarpunk. Du coup, je crois que celui-ci, ça va être plus pour côté conscience ou paix. J'ai mis, parce que je l'ai vu dans d'autres piles à lire, j'ai mis Sous la porte qui chuchote de Teji Clown. Donc voilà, où c'est un peu une sorte de salon de thé pour après la vie. Donc je pense qu'il y a le côté conscience et paix. Et sinon, j'ai mis The Honey Witch de Sidney J. Shield, donc qui est une version VO anglaise, pour le côté nature, parce qu'on va être avec justement des sorcières qui travaillent avec la nature, qui travaillent justement là avec tout ce qui est abeilles pour le miel. Donc voilà. Ensuite, pour ma meilleure ennemie, dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice, enemies to lovers, steampunk. J'ai mis en premier Noblesse oblige de Maywen Ellis, qui j'en suis quasiment à la moitié, qui colle très bien à dualité, hiérarchie, inégalité, résistance, rebelle, sacrifice. Et peut-être Enemies to Lovers, je vous avoue que celui-ci, je sais pas. Mais en tout cas, les autres mots-clés d'avant rentrent parfaitement, je pense, dans celui-ci. Et sinon, j'ai mis Plein ciel de... Oui, ça c'est Siècle Vaéléan, je crois. Je suis pas sûre pour l'auteur ou l'autrice, j'ai essayé de chercher sur le côté pour voir mieux. Je suis pas sûre à 100%, mais je crois que ça doit être ça. Siècle Vaelban, voilà. Vaelban, qui est un one-shot steampunk. Voilà.
Et pour la dernière catégorie de ce tableau-là, c'est Je ne couperai pas mes cheveux, je ne parlerai pas moins fort. Mythologie, chasseresse, liberté, émancipation, féminisme. J'ai mis en premier encore un VO anglais, Darker by Four de June Seltan, qui parle de mythologie. Voilà. Et toujours dans la mythologie, j'ai mis Atalante de Cassandre Lambert, qui, pareil, parle de mythologie. Je pense qu'elle coche à peu près toutes les lignes parce qu'elle va parler de féminisme. De mémoire, ça va parler de liberté et de chasseresse parce que voilà. Je pense que ça les collait plutôt bien. Ensuite, on a du coup Automne extraordinaire avec latte, une variation sophistiquée et crémeuse, une couverture aux couleurs d'un latte à la cannelle et à la cardamome marron beige. J'ai mis en premier Catabasis de RF Kwang qui, voilà, je l'ai vu dans pas mal de pales. Du coup, je me suis dit que j'allais le mettre aussi. Du coup, c'est une version Fairy Loot VO en anglais. Et j'ai mis Paper Heart de Luan de Freitas. Voilà. Alors, il a l'air d'apparaître plus sombre chez vous, mais c'est vraiment un côté vraiment latte crémeux, je dirais. Après, on a le cercle de la comté, donc fête, gourmandise, réconfort, joie, diversité, singularité, empathie, vivre ensemble. Donc, j'ai mis The Cinnamon Bun Book Store de Laurie Gilmore, qui est le deuxième tome d'une saga de romance en small town, donc en petite ville, en VO, mais il arrive en français aussi. Donc voilà. Et j'ai mis First Time Caller de Becca Borinson, qui existe aussi en français. Ensuite, on a Chaudron, Foudre et Clair de Lune avec Fantastique, Magie, Sorcière, Potion, Infusion, Herboristerie, Amour, Famille. Alors j'ai mis Night of the Witch, du coup je vous mettrai la couverture par ici, puisque je vais le lire en e-book. Et j'ai mis The Glittering Age de Alyssa Villers, qui est une édition anglaise aussi. Voilà, donc tous les deux parlent de sorcellerie, enfin de sorcière. Et en dernier, on a La Bonne Auberge de la Pierre Levée, fantasy, quête, médiévale, JDR, livre dont vous êtes le héros, voyageur, musique. J'ai mis La Tisseuse de Mélodie de Sarah Abbasi, qui parle de musique et qui est de la fantasy. Voilà. Et j'ai mis D'écailles et d'obscurité de Gaël Momon, qui est pareil de la fantasy, tout simplement. Youp. Et donc le dernier menu, c'est Automne frissonnant. Donc avec Les songes maudits de Carmela, vampire, manoir, nuit, surnaturel, gothique, horreur, nouvelle. J'ai mis pareil encore un VO anglais, Cruelle illusion de Marguerite Fuston, qui parle de vampire. Je suis pas allée très loin pour cette catégorie, je me suis arrêtée au mot vampire. Parce que du coup j'ai mis Le serpent et le descendant de la nuit, donc le premier tome des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent, qui pareil parle de vampire. Donc je suis pas allée très loin. Mais en général j'ai pas cherché très compliqué. Voilà. Ensuite on a Ceux qui ignorent qu'il n'existe pas, avec fatalité, deuil, esprit, fragments, secret, combat, peintresse, art, œuvre française. J'ai mis Curious Style de Pascal Lasselle, parce qu'on va parler un peu de justement d'une mort assez tragique qui est arrivée et aussi de tout ce qui est magie autour de la lune, des choses comme ça. Mais je sais qu'il y a ce côté un peu de mort. Et j'ai mis aussi Touch, son pouvoir et son don et la clé de Marika Gelmin, où on va aussi beaucoup parler justement de la mort, de son pouvoir à elle et voilà, de ce côté-là. Ensuite, seriez-vous capable de l'arrêter? Thriller, enquête, suspense, identité, philosophie, paradoxe, manga. Là, j'ai choisi 2 thrillers parce que vous savez que j'ai envie de me remettre dans les thrillers petit à petit et du coup, j'en ai, donc autant en profiter. J'ai mis L'empoisonneuse des bas-fonds de Aurélie Croiset, qui est la suite
de l'apprenti cartomancienne, qui est du coup un thriller. Donc voilà, j'ai très envie de le lire en plus. Et j'ai mis Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp. Pareil, un thriller. Et pour finir, on a le dernier catégorie qui est Monster Mash, Halloween, créature, classique, comédie, danse. Et j'ai mis en premier Immortal Consequences de Yves et Marie qui est aussi disponible en français chez Pekasi. Voilà, que je trouvais qu'il collait à la catégorie. Et j'ai mis La mémoire des eaux de Margot Luthen qui je trouvais pareil collait à la catégorie tout simplement. Donc c'est une pile qui est plutôt ambitieuse, mais c'est se dire aussi que c'est du 1er septembre au 30 novembre. Je vous mettrai en description et ici si je peux la vidéo de Guimauze pour que vous puissiez retrouver toutes les informations si vous le voulez. Mais du coup voilà, on a 3 mois pour valider les catégories. Donc il y a 12 catégories qui fait 12 livres à lire sur les 3 mois. Donc moi c'est pour ça que je suis partie sur une pile à lire qui est plus une pile à mood de 24 livres, en sachant qu'il y a des moments où je vais sûrement lire des livres en dehors et peut-être qu'ils vont cocher une catégorie. Mais voilà, j'ai essayé de rester assez libre parce que je me dis que c'est un challenge qui est faisable. Parce que c'est de lire 12 livres. Enfin, il faut que sur 3 mois, tu aies 12 livres qui collent aux catégories. Donc, à mes yeux, moi je trouve ça faisable. Donc c'est pour ça que je me suis dit je vais faire une pile à mood pour vous montrer un petit peu. Et après je verrai un peu comment faire, voilà, je verrai un petit peu aussi au feeling qu'est-ce que je lis, qu'est-ce qui rentre pas. Mais voilà. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez prévu de le faire ou pas, si ça peut ne pas vous intéresser. Je vous avoue que c'est la première année que je le fais, or que c'est pas du tout sa première année, mais cette année j'avais envie de tester. Donc je comprends totalement les personnes qui ne le font pas comme ceux qui le font. Et du coup je vous souhaite un bon challenge à ceux qui le font. Et de bonnes lectures en général à tout le monde. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne soirée comme d'habitude. Et on se dit à bientôt. Salut!